Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal sur BB24. Mobilier, enseignants, salle de classe, presque tout manque à l'école primaire publique Siquet Nord. Elle est dans un état de dégradation et ressemble de moins en moins à une école. Plus qu'une question de comportement, la courtoisie au volant relève du code de la route. Malheureusement, elle laisse place aux écarts et aux insultes de tout genre. Les Béninois en parlent dans ce journal. Et puis, une banque agricole au Bénin pourrait bien booster le secteur. Ceci dans un contexte où la question du financement agricole est toujours d'actualité. Jacques Balogun est producteur. Il nous donne son point de vue sur le sujet. L'école primaire publique Siquet Nord est en décrépitude. Cet établissement d'enseignement primaire n'offre plus les conditions adéquates d'études aux apprenants. Des salles de classe au mobilier en passant par le personnel, presque tout manque à l'école primaire publique Siquet Nord. C'est du moins le constat de Bernard Djogbe et Patrick Adiaboudou. La qualité de l'enseignement en milieu scolaire n'est-elle pas tributaire de la qualité des conditions d'études? La réponse à cette question se trouve derrière ce portail de l'école primaire publique Siquet Nord. Suivez-moi pour mieux vous en convaincre. Des apprenants qui se pavanent pendant que d'autres jouent au foot. Les responsables du complexe scolaire Siquet Nord refusent de se prononcer sur le sujet devant la caméra. Néanmoins, ils nous autorisent à filmer. Des salles de classe sans fenêtres ou avec, mais en décrépitude. Des toitures dégradées, laissant couler l'eau à la première précipitation. Insuffisance de mobilier et une terrasse dans un état de dégénérescence. Imaginez-vous dans une école de 3 groupes pédagogiques, soit 6 classes par groupe, avec au total 10 enseignants. Au complexe scolaire Siquet Nord, le groupe A dispose de 4 enseignants pour 6 classes. Les groupes B et C ont respectivement 3 enseignants sur 6 classes. De l'avis de quelques acteurs de l'école qui ont requis l'anonymat, c'est une situation qui perdure. Des conditions d'études alarmantes qui donnent du dégoût aux enseignants que nous avons rencontrés, qui refusent de libérer la parole afin de se faire entendre. L'école primaire publique Siquet Nord se meurt à petit feu. L'incivilité en circulation est monnaie courante, à tort ou à raison. Le conducteur perd son sang-froid, intolérance, impatience et même des écarts de langage. C'est le quotidien des usagers de nos routes. Et pourtant, la courtoisie au volant reste et demeure une règle de conduite automobile. Auréole Aéon, Marcel Arrossi. Coups de klaxon violents, injures à la volée, gestes obscènes. Quel conducteur n'a pas été victime, témoin, voire auteur d'un comportement agressif sur la route? Beaucoup conduisent sans maîtriser le code de la route. Là, je suis à un carrefour, on ne peut pas me laisser passer. Et ça fait partie de ce qu'on vit au quotidien. On vous dépasse à une telle vitesse que vous avez l'impression que vous venez d'échapper à un accident de la circulation. Il faut compter aussi avec les conducteurs de moto. Je ne vais pas stigmatiser seulement les taxis moto, mais les conducteurs de moto en général qui circulent de façon souvent inappropriée entre les véhicules, qui ont des langages le plus souvent orduriers envers les autres usagers de la route. J'ai été victime plusieurs fois, surtout les IM. C'est eux qui se déambulent devant toi chaque fois. Même si tu les klaxonnes, ils ne quittent même pas la voie. Vous voyez l'autre qui vous voit, il voit que vous voulez dépasser, vous voulez traverser seulement. Le petit temps qu'il va vouloir pour vous traverser, lui, il émet une vitesse pour pouvoir vite traverser avant vous. Là, celui qui a la priorité l'insulte. Parce que vous avez peut-être klaxonné à quelqu'un qui, sa moto a coupé. Il est en train de chercher à demander, oh, le feu vert est allumé. Quand tu klaxonnes, il t'insulte. Dès que l'autre conduit un peu mal,
La première des choses, c'est Toyo Noyom et Gandhi Aoya. C'est ce qu'on vit tous les jours. Voilà autant de situations auxquelles on est confronté de la circulation et qui sont révélatrices du niveau un peu abject d'éducation d'une certaine partie de la population, et c'est malheureusement dommage. Tout le monde est pressé. C'est ce qui fait le problème. Conducteurs, cyclistes ou piétons, la courtoisie concerne tout le monde. La route est un espace à partager et cela nécessite un minimum de courtoisie. Demander à chacun de prendre patience parce que la route, elle appartient à tout le monde. Et puis chacun a une destination. Il faut penser à arriver à destination, non pas forcément le plus tôt possible, mais arriver à destination en bonne santé et en bon état. On a souvent de ces réactions-là qui font mal. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accepter et continuer. Ça ne peut même pas cesser. Ça ne peut pas cesser. Respecter le code de la route, être maître de soi et de son véhicule, faire l'effort de se mettre à la place de l'autre, il en faut peu finalement pour bien vivre ensemble sur la route. Un des plus grands défis du monde agricole au Bénin, c'est le financement. Entre autres outils pour y faire face, il y a la Banque agricole. Avec une politique de financement conforme aux réalités du Bénin, elle pourrait booster la croissance agricole. Jacques Migan est producteur et nous en dit plus au micro de Edwige Agossou et Gloria Oni. L'indépendance jusqu'à nos jours, on constate que le monde agricole est laissé à lui-même, où les appuis qui viennent du côté du gouvernement ne suffisent pas. Ces appuis ne permettent pas au monde agricole, c'est-à-dire l'agriculteur de façon individuelle, de remédier à ces causes pour booster l'économie de ce monde. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut nécessairement une banque agricole pour faire évoluer le monde agricole en son sein. Aujourd'hui, les opportunités qui sont liées à la création de la banque agricole au Bénin sont énormes. Je vais d'abord dire, avant qu'une banque s'installe ou bien s'implante dans un pays, il analyse ses avantages ou bien ses intérêts. L'intérêt numéro 1 de la banque agricole aujourd'hui au Bénin est que le monde agricole s'est déjà structuré de la tête jusqu'aux pieds, où lorsqu'il vient s'investir, il aura son retour. Le numéro 2 est que lorsque la banque agricole vient s'implanter aujourd'hui dans le corps agricole, ça va booster l'économie de ce monde agricole, ça va créer un plus-value aux acteurs du monde agricole. On reste dans le monde agricole pour parler de ce projet lancé par le Fonds international de développement agricole FIDA. C'est une campagne qui a pour objectif de réduire les inégalités hommes-femmes dans le secteur agricole. Baptisée Vraie Pionnière, cette initiative entend mettre en lumière l'importante contribution des femmes dans l'agriculture en général et dans les zones rurales en particulier. Elle a également pour ambition de mobiliser grâce à sa plateforme numérique le soutien de tous les acteurs du monde rural et agricole dans le cadre de l'amélioration de l'accès des femmes aux facteurs de production. Au Sénégal, les experts évaluateurs de médicaments sont mieux outillés pour améliorer le système d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux médicaments. Ils ont également été formés pour accélérer les procédures. La formation est initiée dans le cadre du partenariat public-privé. Voici les comptes rendus de Oumoubald de la radio-télévision sénégalaise. Avant la commercialisation d'un nouveau médicament sur le marché sénégalais, il est soumis aux tests d'efficacité effectués par un groupe d'experts. Ces experts, à leur tour, sont régulièrement mis à niveau. Cette session s'inscrit dans la logique avec comme innovation la formation de nouveaux experts en plus. Vous savez, la science évolue, donc ces experts sont chargés d'évaluer les dossiers, valider les dossiers pour proposer au ministre de la Santé l'octroi ou le refus d'une autorisation de mise sur le marché. Sans cette autorisation, aucun laboratoire ne peut vendre ces médicaments au Sénégal. Donc ce sont ces experts-là qui vont dire que le médicament il est bon ou il ne l'est pas. Nous faisons régulièrement des formations. Ça vraiment c'est une formation continue pour renforcer les experts par rapport aux nouveautés. Mais également il y a de nouveaux experts, de nouvelles personnes donc, qui veulent commencer à évaluer des dossiers. Donc ces personnes-là également nous allons les capaciter
pour leur permettre vraiment de mieux faire leur travail. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'IRSF, le DCTP et le ministère de la Santé. Les différentes parties collaborent autour du projet Sénétique. Nous allons aider la direction de la pharmacie et des médicaments à alléger un peu le fardeau qui pèse sur leurs épaules avec tout ce nombre de dossiers en souffrance, etc. Et sur le plan équipement aussi, nous allons essayer de voir ce qui, donc au niveau de la formation des experts, sur plusieurs plans. À l'issue de la formation, l'effectif des experts évaluateurs de médicaments sera renforcé. La finalité est de réduire les délais de traitement des dossiers qui peuvent avoir un impact sur la disponibilité du médicament sur le marché. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres nouvelles.